tous, on va s'intéresser dans cette vidéo à un type d'exercice classique qui est montrer qu'un espace muni d'une norme est un espace de Banach. Ok? Alors, un premier exemple, peut-être on va commencer par les rappels. L'ordre, c'est pas très bien fait. Alors, le rappel, c'est que qu'est-ce que c'est un espace de Banach? C'est tout cas espace vectoriel normé complet. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça en fait. C'est ça le secret. Tout espace vectoriel normé complet. Alors, comment on montre qu'un espace est de Banach, un espace vectoriel normé complet? Donc, il suffit de montrer que toute suite de Cauchy dans cet espace, ok, est convergente et dans l'espace aussi. Voilà, ça limite aussi dans l'espace. Si vous arrivez à montrer ça, c'est que vous avez votre espace vectoriel normé qui est complet. Alors, j'ai choisi l'exemple. Pourquoi j'ai choisi? Il y a plein d'exemples. Donc, soit X, un ensemble quelconque, montrer que l'ensemble des applications bornées, ok, les applications bornées de X dans R, à valeur dans R, dans casque ou dans C, donc là, j'ai choisi dans R, est un espace de Banach pour la norme infinie. Voilà. Vous voyez bien que d'un moment, tout dépend de la norme que vous avez choisie, etc. Voilà. Qu'on note B pour borné de X dans R et norme. Alors, comment on montre ce type d'exercice? Donc, c'est ce que j'ai mis dans le rappel, montrant que tout de suite, donc preuve, et c'est la même. Si je change l'espace et je change la norme, ça va être la même méthode. Alors, preuve. Montrons que, voilà, tout de suite, de Cauchy dans 2 BXR est convergente. Bien sûr, dans BXR. Voilà, donc on va exhiber soit une suite de Cauchy, soit Fn une suite de Cauchy. Une suite de Cauchy. Qui est bien dans 2BXR. Ça veut dire que chacun des termes de la suite est borné. Très bien. Alors, soit Fn une suite de 1 et X dans un grand X fixé. Voilà. Fixe comme ça, on n'a pas à chaque fois à dire soit X, etc. Alors on va exploiter le fait que Fn soit de Cauchy, ou pas pour le moment, mais on va dire alors pour tout, quel que soit P et Q dans N, on a cette inégalité. Fp en X moins Fq en X. Ça, c'est majoré par la norme infinie de Fp moins Fq. Voilà. C'est le sup, la norme infinie, c'est le sup sur le... Alors, je ne l'ai pas défini au début. Alors, si vous voulez, ça, c'est le sup pour X dans grand X, valeur absolue de Fp en X moins Fq en X. Voilà. Donc, ça, c'était juste la définition. Très bien. Alors, cette inégalité-là, ceci montre, si je l'écris bien, que la suite Fn de X est de Cauchy, mais cette fois dans R. Parce que on a les valeurs absolues. Dans R, la norme, c'est on prend la distance, la notion de distance, valeur absolue. Voilà, vous avez Fn de x, donc qui vérifie l'inégalité. Enfin, puisque Fn était une suite de Cauchy dans B pour la norme infinie, ce terme à droite est majoré par et fait plus petit qu'un certain epsilon pour P, Q, etc. Et donc, vous avez cette suite Fn de x et de Cauchy dans R. Mais R, il est complet. Comme R est complet. Donc, vous voyez la technique. C'est une astuce un peu, on va dire, très, très, très maligne, parce que
Voilà, vous êtes dans B de XR que vous voulez montrer qu'il est complet. Donc, vous allez atterrir sur un autre, c'est R qui est complet. Vous allez dire qu'elle est convergente donc vers. Voilà, je vais écrire comme R est complet. OK. Euh, donc, Fn de X qui est de Cauchy et converge. OK. Notons f de x sa limite. Sa limite. Et donc, ainsi, f est définie, enfin, donc elle est de x dans R. Application est une application est une application bornée. Alors, je vais expliquer pourquoi est une application bornée, car ben, en fait, elle hérite de cette propriété parce que Fn l'est. Alors, euh, donc, comment on va rédiger ça alors oui, voilà. Fn est de Cauchy, ça c'est une propriété classique, donc elle est bornée, ça c'est élémentaire à montrer ça, donc elle est de Cauchy. Qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt, donc elle est bornée par une constante grand M. Euh, et donc, ainsi, et donc, quel que soit x dans grand X, Fn de x, il est plus petit que la norme de Fn, infini, qui est plus petit que grand M. Alors, c'est pas fini parce que je parle de f qui est borné. Hein? Alors, donc, par passage à la limite, comme l'application qui a t associe valeur absolue de t est continue, par passage à la limite, on a, ben, en fait, on va avoir que f de x inférieur à f, pour tout x dans x. Voilà, donc votre fonction, elle va de x dans R, elle est bornée. Donc, c'est-à-dire, elle est dans l'espace. Elle est dans l'ensemble des applications bornées de x dans R. Hein, car on vient de montrer qu'il est borné, elle va de x dans R. Donc, c'est-à-dire que f, avec, alors, grâce à cette inégalité, donc je passe au sup, donc j'obtiens la norme infinie de f qui est plus petite que grand F. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a fini? Presque, parce que je vous rappelle que Fn converge vers F, mais dans R. Hein, parce que Fn de x était une suite de Cauchy dans R. OK? Et on a utilisé le fait que R soit complet pour dire que Fn de x converge et que sa limite f de x, elle était bornée. Donc la limite, elle est dans l'espace, mais ça ne veut pas dire que Fn converge vers F dans l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir montrer que la norme infinie, donc converger dans B de xr, ça veut dire la norme infinie de la différence est plus petite que epsilon. Ça veut dire tend vers 0. C'est ça en fait. Donc il reste à montrer, il reste à montrer que Fn converge vers F dans l'espace Bxr. C'est-à-dire la norme infinie de Fn moins F norme infinie tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça ce qu'il faut montrer. Alors, bah écoutez, on va profiter des hypothèses. Donc, soit epsilon strictement positif, il existe un n dans n étoiles, donc strictement supérieur à 0, euh, euh, tel que quel que soit PQ strictement supérieur à n, on avait vu Fn est de Cauchy, donc Fp moins Fq en norme infinie inférieure à epsilon. Très bien. Alors, soit x
dans X fixé, on a alors, Fp de X moins Fq de X est plus petit que epsilon. Pourquoi ça? Parce que vous avez la norme infinie de Fp moins Fq qui est le sup de ça. Donc le plus grand sur grand X de tout ça, plus petit. Donc forcément, ça c'est plus petit. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on fait tendre, c'est la même technique à chaque fois, on fait tendre P vers plus l'infini, ou Q, pareil, hein, P vers plus l'infini, et on obtient, euh, et aussi l'application est comme l'application qui a T associe valeur absolue de T continue, on obtient, on obtient, on obtient quoi? Ben, on obtient f de x, puisque fp tend vers f de x, moins fq de x, inférieur à epsilon. Et ceci, hein, ceci pour tout x dans grand X. Et donc, je prends le sup et j'obtiens norme infinie de f moins fq infini inférieur à epsilon. Et ceci pour tout q qui est supérieur à grand N. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Donc, fq converge vers f dans l'espace. Voilà. Et on a fini parce que on a montré donc bilan tout de suite de Cauchy Fn de Bxr converge dans Bxr. Donc Bxr est complet. Voilà. Et on a fini la preuve. Bon courage.